Alléluia. Est-ce qu'on peut encore pendant 2 minutes bénir le nom du Seigneur par nos acclamations, par nos paroles? Il est merveilleux, notre Dieu, il est merveilleux. On a commencé avec nous l'année. Il a été avec nous. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie. Il y a des hommes qui nous ont abandonnés. Il y a ceux qui se sont éloignés de nous. Il y a ceux qui nous ont trahis. Mais lui, il est resté fidèle. Il a marché avec nous. Malgré nos fautes, il était là. Lorsque nous sommes revenus vers lui, il ne nous a pas rejetés. Il nous a tenus par la main. Lorsque tu chancelais, il est venu affermir tes pieds. Lorsque tu étais tombé, alors que tout le monde se moquait de toi, alors que tout le monde t'avait vomi, lui il est descendu dans ta boue. Il t'a pris par la main. Il a dit marche encore. Le chemin est encore long. Marche encore avec moi. Marche encore avec moi. Lorsque les ennemis s'étaient multipliés, ils s'étaient érigés. Lui, notre Dieu, il s'était érigé en notre défenseur. Nos ennemis s'étaient dispersés. On était faibles. On ne savait pas se défendre. Mais lui, il a combattu pour nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Est-ce que pour ces peu de choses, tu peux lui dire merci. Tu peux lui dire merci. Adonai, je célèbre ton nom. Seigneur, merci, merci pour tout. Merci, merci. Merci car tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Tu ne m'as pas abandonné. Tu as toujours été là. Voilà pourquoi nous te remercions. Innovons à l'action de grâce. Merci pour tous. Merci pour tout, Jésus. Sois béni. Amen. 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 Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue encore ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à ta gauche ou à ta droite? Alléluia. Nous sommes au 10e jour de notre enseignement qui a porté sur le royaume des cieux et le Dieu des alliances. Le royaume des cieux et le Dieu des alliances. Pendant 10 jours, le soir surtout, les enseignements nous ont permis de comprendre tant soit peu ce qui concernait le royaume des cieux et les alliances. Le Dieu des alliances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les alliances bien-aimées marchent avec le projet du royaume des cieux sur la terre. Les alliances sont la colonne vertébrale de la volonté de Dieu qui est le royaume des cieux sur la terre. Le royaume des volonté sur le royaume des cieux. Alléluia. C'est ainsi que dès le premier jour, nous avons commencé à en parler. On parlait d'Adam. Oui, cet homme qui avait reçu les promesses, l'alliance des dieux. Avec qui tu as commencé l'histoire des alliances. À qui tu avais attribué l'émission de sacrificateur et roi. Parce que Dieu
a cru dans le monde. Dieu qui voulait détruire le monde. Mais il a préservé Noé et sa famille. L'alliance de la préservation. Et Dieu plus tard fait alliance avec Abraham. Avec Abraham, c'est comme si Dieu a redémarré le projet du royaume des cieux sur la terre. Il appelle Abraham et lui promet une terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il promet à Abraham de le bénir et de faire de lui une source de bénédiction pour tout le monde. Il fait alliance avec Abraham. Mais ce que j'aime, bien aimé, parce que le projet de Dieu, c'est avoir un peuple de rois et de sacrificateurs. Dieu vient envoyer un homme qu'on appelle Melchisedec, qui vient dans Genèse 14. La Bible dit il vient et il bénit Abraham. Mais Melchisedec, la Bible dit ceci, de son nom qui veut dire roi de Salem. Donc il était roi. Mais la Bible dit aussi il était sacrificateur. Et cet homme bénit Abraham. Il dépose une sémence en Abraham, la même sémence qu'Adam avait reçue. Sacrificateur et roi. C'est comme ça. De la lignée d'Abraham, 2 tribus vont sortir qui vont incarner la pensée de Dieu. La tribu de Lévi, la tribu des sacrificateurs, et la tribu de Judas aussi, et la tribu des rois. C'est comme ça que dans Genèse 49, Jacob appelle tous ses enfants pour leur annoncer ce qui va arriver. Il dit à Judas, parce que Judas avait la fonction de roi. Il dit le sceptre ne quittera pas ta maison. Le sceptre, c'est l'insigne de l'autorité royale. Ça ne va pas quitter chez toi jusqu'à ce que viendra le Shiloh, celui que tous les peuples vont obéir. Alléluia. C'est comme ça qu'il va vers David après. Lui qui est de la descendance de Judas. Dieu vient confirmer maintenant ce que Jacob avait prophétisé. Il dit à David que je laisserai toujours sur ta maison, sur le trône, quelqu'un de ta famille. David, descendant de Judas, roi, jusqu'à ce que le Shiloh va venir. Et le Shiloh, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a commencé. Il ne s'est pas arrêté. Jacob même a prophétisé. Et Dieu est revenu chez David. Je suis venu dire à quelqu'un, si on a prophétisé sur toi, Dieu va venir les confirmer et Dieu va l'accomplir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Jacob a prophétisé. Dieu est venu confirmer ça chez David. Et Dieu l'a accompli en Jésus. Ça a commencé. Ça avait commencé dans un rêve. Ça avait commencé, je ne sais pas, par une déclaration. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce temps où nous sommes en train de finir l'année, où nous serons en train de commencer une année nouvelle, Dieu viendra en train de confirmer ça. Il viendra confirmer et il viendra accomplir. Alléluia. Amen. Alors, comme il avait promis à Abraham, il devait faire sortir de lui une nation. Alors par Moïse, maintenant Dieu vient traiter une alliance à Sinaï. Et c'est cette alliance qu'on a appelée l'ancienne alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et après l'ancienne alliance, il y a eu la nouvelle. On va en parler ce soir. J'ai voulu rapidement balayer un peu tout ce qu'on a dit pendant les 10 jours. Peut-être que tu es venu seulement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors ce soir, rapidement, nous allons parler du sous-thème qui m'a été donné pour clôturer ces enseignements. Le sous-thème, c'est la nouvelle alliance remplaçant celle de Moïse est irremplaçable. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance qui a remplacé l'alliance de Moïse. Cette alliance est irremplaçable. Je nous propose 3 textes. Hébreux 8, 6 à 10. Hébreux 8, 6 à 10. Nous lirons ensuite Éphésiens 2, 11 à 19. Et le troisième texte, nous ne le lirons pas maintenant, je vais y revenir pendant le message. C'est Galates 3. Le chapitre 3, on va prendre quelques portions de texte. Hébreux 8, 6 à 10. Éphésiens 2, 11 à 19. Je vais lire rapidement en français pour faire l'économie du temps. La voix de l'interprète est cassée. Je ferai un effort de ne pas. Hébreux 8, 6 à 10, il est écrit: mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Éphésiens. Éphésiens 2, 11 à 19. Chapitre 2. 11 à 19. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près.
Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous sommes en train de finir cet enseignement sur le Dieu des alliances et le royaume des cieux. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous voulons parler de la nouvelle alliance qui a remplacé l'ancienne alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est irremplaçable. Ce thème en lui-même est une vérité. Alléluia. C'est une vérité à laquelle nous devons nous accrocher. Mais j'aimerais commencer en disant ceci. Bien aimé, il est faux de penser que l'ancienne alliance concernait les Juifs et que la nouvelle alliance ne concerne que l'Église. Que eux, ils étaient concernés par l'ancienne. Et nous, c'est la nouvelle. Bien aimé, les alliances, que ce soit l'ancienne, que ce soit la nouvelle, Dieu les a conclues avec les Juifs, le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 8 que nous avons lu, la Bible dit que Dieu va traiter une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Avec qui? Avec la maison d'Israël et la maison de Juda. C'est eux qui forment les descendants physiques d'Abraham. Donc Dieu va former une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Mais j'aimerais te choquer, mais pour te dire quelque chose. Ces alliances ne nous concernaient pas d'abord, ou ne nous concernent pas. Alléluia. Amina. Éphésiens 2 que nous avons lu. Je vais relire pour vous ce texte. Au verset 11, la Bible dit: vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Écoute ce qu'on dit au verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Écoutez, étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Alléluia. Amina. Romains 9 dit autre chose. Romains 9. Paul dit à partir du verset 2: j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Mes parents selon la chair. Il dit: qui sont israélites. Alors il continue en disant: à qui appartiennent? Ça appartient à qui? Aux Israélites. Il dit ceci: à qui appartiennent l'adoption, la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte. Donc il dit l'adoption, la gloire, les alliances appartiennent à qui? Aux Israélites. Alléluia. Donc quand Dieu vient traiter une alliance nouvelle,
La première raison, ceux vers qui il part traiter cette alliance, c'est Israël. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Parce que eux, ils avaient l'ancienne alliance. Dieu leur avait dit, vous serez mon peuple. Vous serez un royaume des sacrificateurs. Je vous donnerai la supériorité. Vous serez bénis d'entre tous les peuples si vous écoutez ma voix et vous obéissez à mes lois. C'est en ces termes qu'était libérée l'ancienne alliance. Alléluia. Mais la Bible dit, les Juifs, les enfants d'Israël, ils n'ont pas persévéré dans cette alliance. Ils ont transgressé l'alliance. C'est pourquoi je dis maintenant je vais traiter avec eux une nouvelle alliance. Donc si Dieu emmène un remplacement, la nouvelle qui doit remplacer l'ancienne, Hébreu est en train de nous dire pourquoi. C'est parce que l'ancienne était incomplète. Alléluia. Amina. Je suis en train de poser les fondements de ce message. L'ancienne alliance était incomplète. Comment elle était incomplète? Elle était incomplète. Cette alliance reposait sur la loi. Mais est-ce que la loi était mauvaise? Non, la loi était bonne. Est-ce que l'alliance avec Israël, qui devait leur donner les promesses faites à Abraham, qui devait manifester le royaume des cieux par Israël, est-ce que cette alliance était mauvaise? En réalité, non. Mais la Bible nous dit elle avait des défauts. Elle était incomplète. Elle était incomplète pourquoi? Parce que elle reposait sur la fidélité de l'homme. Il fallait que les enfants d'Israël puissent obéir. La loi disait, vous allez ne prends pas la femme de l'autre. Regarde le sabbat. Honore ton père et ta mère. La loi a donné plusieurs autres cérémonies. Et Dieu a dit, si vous obéissez à tout ça, si vous gardez mon alliance en obéissant à mes lois, alors là, vous serez mon peuple. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Mais les enfants d'Israël ont péché. Ils transgressaient la loi. Donc pour qu'ils vivent ce que Dieu avait promis, il fallait qu'ils respectent toute la loi. Or la Bible dit, un maudit quiconque n'obéit pas à cette loi. Alors comme Israël n'obéissait pas à toute la loi, Israël était sous la malédiction. Alléluia. Israël n'obéissait pas. Comme Israël n'obéissait pas, Israël ne pouvait pas vivre les promesses de l'alliance. Israël ne pouvait pas être ce peuple qui est roi et sacrificateur. Comme il n'obéissait pas à l'alliance, alors il ne pouvait pas être béni. Parce que si tu n'obéis pas, Deutéronome 27, 26 le dit, si tu n'obéis pas à la loi, tu es maudit. Donc Israël était sous la malédiction. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham de donner la terre à ses enfants, de bénir ses enfants. Dieu avait promis par serment
même. Mais Israël, dans l'ancienne alliance, a péché. Donc Israël ne pouvait pas avoir ça. Dieu avait dit à Abraham, il est béni. Si Abraham est béni, ses enfants doivent être bénis. Mais Israël, quand ils pêchent contre la loi, ils sont sous la malédiction. Dieu, tu as dit à Abraham, tu as juré sur ton trône que tu vas donner ça aux enfants d'Abraham. Mais l'alliance avec Moïse, qui a renfermé des conditions, les a privés de cela. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel, comme il avait promis à Abraham, il doit le donner à Israël. Alors Dieu se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution qui va faire que la loi, toute la loi soit obéie. Si toute la loi est obéie, alors Israël peut jouir de la bénédiction. Si toute la loi est obéie, alors il faut que quelqu'un puisse subir ce que Israël a subi. C'est comme ça que dans Galates 3, verset 13, l'apôtre Paul dit, car Christ s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction. Donc à la croix, Christ qui a accompli la loi s'est fait malédiction. Il a pris toute la malédiction d'Israël afin que la bénédiction d'Abraham puisse être donnée à Israël. Alléluia. C'est comme ça. L'alliance avec Christ, en son sang, devait remplacer l'ancienne. Parce que si ça ne dépendait que d'Israël, il n'allait jamais vivre ça. Israël n'allait jamais vivre ce que Dieu avait promis. Alléluia. C'est comme ça que Christ est mort. Il a pris toute la malédiction qui était en Israël. La Bible dit, maudit est celui qui est pendu sur le bois. Christ a pris toute la malédiction d'Israël afin qu'Israël soit béni. Mais seulement quand ils vont croire en lui. Alléluia. Amen. Donc la nouvelle alliance vient remplacer l'ancienne alliance pour donner à Israël ce que Israël ne pouvait pas avoir par ses efforts. Mais l'ancienne alliance, c'était fait pour avoir. Alors Israël n'arrivait pas à faire. C'est comme ça que Jésus est venu. Il a fait. Il a accompli. Quand il a dit tout est accompli, c'est pour que Israël entre maintenant dans son héritage. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, dans cette alliance que nous avons avec Christ, cette alliance, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas tes sacrifices, ce n'est pas tes offrandes, c'est ce que Christ a fait à la croix. C'est ce qui va te donner ce que Dieu avait promis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Là c'était pour Israël. Alors pour nous, pourquoi il fallait qu'il y ait remplacement de l'ancienne? Mais l'ancienne alliance créait une séparation entre nous et Israël. La loi nous séparait pour bénéficier de tout ce qui était prévu pour Abraham. Dieu avait conclu une alliance avec Israël. Donc, pour avoir ça, il fallait être dans la loi juive ou dans la foi juive. Si tu veux entrer dans les promesses, dans l'alliance,
Nous qui n'étions pas Israël. Dans Ephésiens 2 que nous avons lu, la Bible dit nous étions étrangers aux alliances. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. C'est comme ça que toi et moi, nous ne pouvions pas bénéficier de tout ça. À cause de l'ancienne alliance qui créait une séparation. Tant que cette alliance était en vigueur, nous n'allions jamais devenir le peuple de Dieu. Et nous n'allions jamais bénéficier des promesses faites à Abraham. Alléluia. Amina. C'est comme ça. Il fallait trouver une solution. Il fallait la nouvelle. Et dans le texte des Éphésiens 2 que nous avons lu, la Bible dit ceci. Vous, souvenez-vous, vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parce que il y avait l'ancienne alliance. Mais la Bible dit ceci. À partir du verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés, car il est notre paix. Au verset 15, la Bible dit, au verset 14, la Bible dit, il a renversé le mur de séparation. La loi nous séparait. Israël. La loi nous séparait. La loi séparait les Congolais. La loi séparait les Angolais. La loi séparait les Français. Israël. On ne pouvait pas jouir de ce que Dieu avait prévu. La loi nous séparait par l'ancienne alliance. Mais la Bible dit, mais maintenant, par le sang de Christ, nous avons été rapprochés. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a brisé le mur. Le mur qui nous séparait. Comment? La Bible dit, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Lorsqu'il était en train de mourir à la croix, il était en train de détruire, d'anéantir toute la loi qui t'empêchait de jouir des promesses de Dieu. Toute la loi qui t'empêchait d'être le peuple de Dieu. Quand il mourait à la croix, il était en train d'anéantir ça par sa chair. Alléluia. Galates 3. 13. La Bible dit encore, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais écoute la suite. Écoute la suite. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus. La nouvelle alliance est venue nous intégrer dans les projets de Dieu, dans la bénédiction qui était à Abraham. Alléluia. La Bible dit par la mort de Christ, par la mort de Christ, la bénédiction s'est répandue chez nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas promis une bénédiction seulement aux descendants physiques d'Abraham.
Les bénédictions d'Abraham, c'était pour toi, c'était pour ta famille, c'était pour nous tous. Alors comment nous devions jouir de ça? Comment nous allions entrer dans ça alors que nous ne sommes pas juifs? Parce que l'ancienne alliance s'opposait à nous. Christ meurt à la croix, il donne sa vie afin que la bénédiction ne soit pas seulement en Israël, mais commence à se répandre chez toi. Je suis venu dire à quelqu'un, les promesses faites à Abraham ne sont plus seulement pour Israël, sont aussi pour toi, sont aussi pour moi, à cause de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi a créé une séparation. Mais le sang de Christ nous rapproche. Nous rapproche. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es plus loin. Tu es plus près maintenant. Tu as été rapproché. Tu as été rapproché des alliances de la promesse. Tu as été rapproché des bénédictions d'Abraham. Tu n'es plus loin. Alléluia. Alléluia. Ce qui était dit pour Israël est dit pour toi par Jésus-Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, écoute-moi bien aimé. Si même la loi de Dieu, n'a pas empêché que Dieu accomplisse ce que Dieu avait promis à Abraham, Dieu a trouvé une solution afin que ça accomplisse ce qu'il avait promis. Si la loi de Dieu n'a pas empêché cela, quelle loi dans ce monde va t'empêcher de vivre ce que tu as promis? Quelle loi de famille va t'empêcher de vivre ce que Dieu t'a promis? Quelle loi des hommes va s'élever pour t'empêcher de vivre ce que Dieu a promis? Je suis venu dire à quelqu'un, aucune loi, que ce soit de ta famille, que ce soit de ta belle famille, que ce soit de ton pays, même s'ils écrivent des lois, si Dieu avait promis, si Dieu a imposé, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aucune loi. Aucune loi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Au nom de ma famille, on a dit, les hommes n'atteignent pas. Il meurt avant. Ça c'est la loi des hommes. Mais ça ne va pas arrêter ce que Dieu a promis. Aucune loi, même si on oppose une loi, afin que toi tu n'entres pas dans ta destinée, dans ce que Dieu a promis. Je suis venu dire à quelqu'un, comme Esther l'avait dit, malgré la loi, moi j'entrerai. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré la loi, toi tu vas entrer. Malgré la loi, je suis venu dire à quelqu'un, en cette année qui commence, ils vont imposer des lois, ils vont faire des restrictions. Malgré la loi, je vivrai ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait la loi. Mais comment les promesses doivent s'accomplir? Ah, la parole de Dieu est merveilleuse. Galates 3. Galates 3. Écoute ce qui est dit au verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or,
C'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de la grâce. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Il y avait la loi qui allait nous empêcher de vivre. C'est que Dieu avait promis que ce soit nous-mêmes Israël. Mais l'apôtre Paul dit une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ça veut dire quoi? L'alliance d'Abraham est venue avant la loi. Alléluia. Les promesses sont venues avant la loi. C'est comme ça qu'il dit l'héritage que nous avons d'Abraham ne repose pas sur la loi. Cet héritage vient d'où? Des promesses. Or les promesses ont été faites avant la loi. C'est comme ça. Quand l'ancienne alliance vient avec la loi, cette ancienne alliance ne pouvait pas empêcher ce que Dieu avait promis avant de s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, la loi des hommes, la loi des familles va venir après. Pourquoi? La promesse était déjà. Alléluia. Israël, nous vivons c'est que Dieu avait promis à Abraham. Parce que les promesses sont venues avant la loi. Alors, comme les promesses étaient venues avant, la loi n'allait pas annuler ça. Je suis venu dire à quelqu'un, ils vont prendre des lois cette année. Ils vont prendre des lois dans les jours qui viennent. Mais ce que Dieu va dire, ce que Dieu avait dit va s'accomplir. Pourquoi? Parce que les promesses sont venues avant. Je suis venu dire à quelqu'un, les promesses sur ta vie sont venues avant. Les promesses sur ta vie sont venues avant tes combats, sont venues avant les alliances des hommes, sont venues avant les lois des hommes. Tu vivras ce que Dieu avait promis. Alléluia. La promesse. L'héritage c'est sur la promesse. Oh, la promesse reposée sur l'alliance avec Abraham qui est venu beaucoup de temps avant la loi. Laisse-les prendre des lois. Laisse-les coaliser. Laisse-les changer les choses. Même s'ils changent les choses, tant que la promesse est venue avant, cette promesse va s'accomplir. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais Dieu va se débrouiller. Dieu va se débrouiller pour que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que la Bible me parle d'une femme qui avait le dos courbé. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus était en train d'enseigner à la synagogue. Et il y avait cette femme dont le dos était courbé. Parce qu'un démon l'avait rendu infirme. Alors Jésus guérit cette femme. Le chef de la synagogue s'élève. Il vient dire. Il dit aux gens, il y a tous les jours pour venir être guéri. Vous choisissez seulement les sabbats. Donc il était en train de rappeler la loi, le 4e commandement, qui disait garde le jour du Seigneur. Le jour du sabbat on ne travaillait pas. Le jour du sabbat on venait seulement rendre culte. Jésus lui dit, tu es hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Même le jour du sabbat, vous amenez vos animaux boire de l'eau. Alors cette femme qui a été courbée par Satan, elle ne sera pas délivrée. Mais Jésus dit ceci. Cette femme, Jésus dit, cette femme qui est fille d'Abraham, elle est fille d'Abraham. Cet homme-là
le chef de la synagogue a rappelé la loi pour dire la loi est là. Mais cette femme était fille d'Abraham. Donc Abraham est venu avant la loi. Les promesses sont venues avant la loi. Jésus dit, malgré le sabbat, puisqu'elle est fille d'Abraham, elle doit recevoir sa guérison. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré la loi, puisque les promesses sont venues, avant, tu vas recevoir cela. Tu vas recevoir cela. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Tu vas recevoir. Alléluia. Amen. Alors si l'héritage provient des promesses ou de la promesse, le moyen par lequel nous avons accédé ou nous devons accéder à ça, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus. Parce que c'est lui qui a accompli. Comme il a accompli, il a inauguré la nouvelle alliance. La nouvelle qui change l'ancienne. Alors nous devons croire. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes, c'est par la foi en Jésus que nous sommes fils de Dieu. Comment nous devenons fils? Comment nous devenons fils du royaume? Comment nous devenons ce peuple héritier des promesses? Par la foi. Par la foi. Et dans Galates 3:29, la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Église de Dieu, écoutez-moi. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. L'ancienne alliance nous a empêchés d'avoir ça. Et la nouvelle vient nous la donner par le sang de Jésus. Et parce que nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes ce peuple de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, le peuple que Dieu cherchait, il a trouvé. Nous sommes ce peuple. Alléluia. Amen. Nous sommes ce peuple. C'est en Christ que nous sommes bénéficiaires des promesses faites à Abraham. En Christ se trouve l'accomplissement de tous les projets de Dieu. Depuis le premier jour, nous vous parlions du royaume des cieux et de Dieu des alliances. Toutes les alliances, toutes les alliances que Dieu a conclues avec les hommes, tous les projets que Dieu a amenés avec les hommes ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et puisque nous sommes en Jésus, alors nous sommes dans l'aboutissement du plan de Dieu. La nouvelle alliance est venue boucler le plan de Dieu. Parce que c'est cette alliance qui nous a permis d'être ce peuple que Dieu a cherché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, il y a l'accomplissement des promesses. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un par un texte biblique? Alléluia. Je suis en train d'aller vers la fin. Est-ce que je peux bénir quelqu'un par un texte? Alléluia. Amen. Il y a des textes comme ça, quand tu les lis, ça te fait du bien. Il y a des textes comme ça avec lesquels tu dois marcher. 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, 19 à 20. Je vais les lire pour vous. 2 Corinthiens 1, 19 à 20. La Bible dit ceci. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, ce Fils de Dieu, non, Jésus-Christ, Fils de Dieu,
n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui était en lui. Écoute le verset 20. Le verset 20 dit: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. En Jésus, qui a le oui des promesses de Dieu. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu en Jésus, c'est en Jésus qui a le oui, c'est-à-dire l'accomplissement. Le oui des promesses de Dieu sont en Jésus. C'est comme ça que par Jésus que nous disons l'amen à ces promesses. C'est par Jésus, par la foi. C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un: aucune alliance d'un homme peut te donner ce que Dieu avait promis. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. C'est en lui que se trouve le oui. Et nous disons amen par Jésus, par la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Aucune promesse qu'un homme peut te faire ne peut te faire entrer dans les alliances que Dieu avait promis. Adam a échoué. Adam a échoué. Israël a échoué. Dieu a promis à Abraham. Israël a échoué. Mais en Jésus, il y a le oui. Le oui. Je suis en train de dire, le oui se trouve en Jésus. Le oui, c'est comme ça que les alliances sont terminées en Jésus. C'est lui le oui. Le oui, c'est lui. Et en Jésus, nous disons, nous croyons. Et nous disons amen. Nous disons amen. Nous disons amen. C'est comme ça que la nouvelle alliance ne peut pas être remplacée. Aucune autre alliance ne peut venir remplacer. Si une alliance peut venir, cet homme doit être fidèle comme Jésus. Si une autre alliance doit venir, cet homme doit donner son sang. Si ça doit venir, en lui doit s'accomplir tout. Notre souverain sacrificateur, il est le garant d'une alliance excellente. Si c'est la plus excellente, il n'y a plus une autre. Il n'y a plus une autre. C'est comme ça, par la nouvelle alliance, la Bible a dit, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes les concitoyens des saints. Les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse, les 24 versets se prosternent devant Jésus pour dire à Jésus que la gloire doit te revenir. Toi qui as fait de quelqu'un en ces lieux, tu as fait de quelqu'un en RDC, tu as fait de lui un royaume, des sacrificateurs. Tu as fait les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple. Tu as fait d'un peuple un peuple, un sacerdoce royal, des rois que Dieu a commencé à chercher, les rois que Dieu cherchait depuis Genèse avec Adam, les rois que Dieu cherchait avec Israël. En Jésus, il a fait de nous, de toi et de moi, ces rois. C'est comme ça nous allons régner sur terre avec lui. Jésus est venu tout accomplir. Il est venu tout accomplir. L'ancienne alliance est passée.
la nouvelle. Tu es dans la meilleure. Tu es dans l'alliance excellente. Dans l'alliance qui a accompli les promesses de Dieu. Dans l'alliance qui fait de toi un roi. Tu es 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 un sacrificateur. Tu es un roi. Tu n'es pas n'importe qui. Bonnement, je suis venu te dire. Ici, ce n'est pas le rassemblement de n'importe qui. C'est le rassemblement des rois. Nous sommes des rois. Et nous allons régner avec Christ. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? On va faire quelque chose d'une manière solennelle. D'une manière solennelle. Prends ta Bible, bien-aimé. Je vais vous dire ce qui s'est passé pendant les 10 jours pour qu'on arrête. Apocalypse 5 que j'étais en train de citer. Prends ta Bible s'il te plaît avec moi. C'est ce qui va nous conduire dans ces moments de prière. La Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une arme et des coupes d'or remplis de parfums. Mais c'est quoi ces parfums? Ce sont les prières des saints. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant les 10 jours ici, tu étais en train de prier, mais ce que tu ne sais pas, tes prières sont des parfums qui se trouvent dans les coupes que les 24 vieillards sont en train de présenter devant l'agneau. Nos prières pendant les 9 jours, tes prières, toi qui es saint, sont présentées devant le trône. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Au lieu de parler de prières, ils ont simplement présenté la coupe. Mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils chantaient un cantique nouveau. Je suis en train de dire, Dieu va te faire chanter un cantique nouveau. Dieu va te faire chanter un cantique nouveau. Le cantique disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils ont présenté les prières, mais ils étaient en train d'adorer. Nous avons présenté des prières. Ça se trouve sur les coupes, dans les coupes. Ça se trouve dans les coupes qui sont en train de présenter à l'agneau. Mais et nous, et eux, nous allons nous prosterner devant l'agneau pour lui dire, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est qu'il va faire des prières, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite l'adoration du peuple qu'il a racheté. Adonai. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Adonai, 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 Adonai. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Le peuple que tu as racheté se prosterne. Nous te célébrons. Nous avons été rachetés à un si grand prix. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous te célébrons ce matin pour l'œuvre de la croix, pour le sang de l'agneau immolé. Oh Rabashaya, toi qui nous as rachetés à un si grand prix, nous venons t'élever, nous venons bénir ton nom, nous venons te célébrer ce soir. Reçois la gloire, tu en mérites. Reçois l'honneur, tu en mérites. Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'être célébré. Qui est comme toi,
le Dieu sans pareil, le Dieu sans défaut, le Dieu de la totalité, le Dieu de la totalité, le Dieu de l'accomplissement, le Dieu qui trouve toujours les moyens afin d'accomplir ses promesses. Là où Adam a échoué, Christ est venu accomplir. Là où les autres alliances ont échoué, les promesses sont venues avec Christ. Nous venons célébrer le Dieu de l'accomplissement. Le Dieu de l'accomplissement. Nous nous prosternons au devant de ton saint temple. En ces derniers jours, nous disons: tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint éternel. Saint, 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 agneau de Dieu. Saint, saint, saint est l'éternel. Le ciel et la terre remplis de sa gloire. Saint, saint, saint est l'éternel. Tu remplis ces lieux de ta gloire. Tu mérites l'honneur. Et Shayaba. Et Bashayaba. Et Baba. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, celui qui était, qui est et qui vient. En ton nom soit louange et honneur, gloire à jamais. Maître des temps et des circonstances, ce soir ton peuple t'élève. Cette nuit nous te célébrons. Le Dieu de l'accomplissement, le Dieu qui a tout accompli, le Dieu qui a tout fait. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te célébrons. Ce soir, nous te célébrons, nous te célébrons. Ce soir, ton peuple t'élève. Pour toi, les autres sont pour la yo. Pour toi, les autres sont pas pour la yo. Nous te célébrons. Nous te célébrons, nous te célébrons. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. De janvier jusqu'à décembre 2023. Nous nous prosternons afin d'élever l'agneau de Dieu. Décembre, janvier jusqu'à décembre 2023. Seul Dieu mérite la gloire. Seul Dieu mérite l'honneur. Seul Dieu mérite la louange. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Yahweh, que ton nom soit s'élevé. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Oh Adonai, oh Adonai, maître de temps et de circonstances, ton peuple te célèbre ce soir. Ton peuple t'élève cette nuit. Et Bashayaba, reçois la gloire, reçois l'honneur.